L'Iran vacille dangereusement alors qu'elle est rugronde pour la 14e journée d'affilée. Selon des sources citées par The Telegraph, le guide suprême aurait exigé que les gardiens de la révolution islamique passent au niveau d'alerte maximale. Impossible toutefois d'en obtenir une confirmation indépendante. D'autres responsables iraniens vont plus loin. L'état de mobilisation dépasserait même celui observé lors du conflit Israël-Iran. Là encore, les preuves vérifiables se font rares. Mis bout à bout, ces signaux dessinent le portrait d'un pouvoir qui anticipe une possible escalade, même si aucune annonce officielle ne détaille la suite des opérations. Ce qui se joue désormais dépasse largement une simple contestation intérieure. Une colère née de difficultés économiques semble avoir muté en une crise bien plus explosive. À Washington, certains affirment soutenir les manifestants. À Téhéran, on dénonce au contraire une tentative orchestrée depuis l'étranger pour fragiliser le régime, tout en martelant que la République islamique ne cédera pas d'un pouce. Des responsables iraniens affirment que Khamenei s'appuie davantage sur les gardiens de la révolution, connus auparavant sous le nom de CPA, que sur d'autres forces. Cette affirmation ne peut pas être vérifiée de manière indépendante. Il déclare croire que le risque de défection au sein des gardiens est presque inexistant. Contrairement à d'autres forces de sécurité qui se sont fracturées lors de périodes passées de troubles, un responsable a décrit la situation brutalement au Télégraphe. Khamenei a placé son destin entre les mains des gardiens de la Révolution. C'est significatif si cela est exact. Les gardiens révolutionnaires ne sont pas seulement une force militaire. Ils sont profondément ancrés dans l'économie iranienne, l'appareil de renseignement et le système politique. Ils contrôlent de vastes empires commerciaux, supervisent les opérations à l'étranger et maintiennent des réseaux d'influence à travers le Moyen-Orient. Les gardiens de la Révolution constituent le pilier le plus loyal du régime et Khamenei semble tout miser sur leur loyauté pour tenir bon. Pour le guide suprême, ce n'est pas le moment des demi-mesures. Il consoliderait le pouvoir autour de l'institution à laquelle il a le plus confiance, se préparant à ce qui viendra ensuite. Des responsables iraniens ont déclaré au Télégraphe que des cités de missiles souterraines ont été mises en état d'alerte, mais cela ne peut pas être vérifié de manière indépendante. Ces complexes d'armes fortifiées sont conçus pour dissuader ou répondre aux menaces étrangères. Ce sont des installations durcies, construites profondément dans les montagnes, prétendument capables de survivre aux bombardements aériens et de lancer des frappes de représailles. Leur activation rapportée signale que Téhéran pourrait se préparer à la fois à l'instabilité interne et à l'escalade externe en même temps. Téhéran soutient que le soutien américain peut dégénérer en pression coercitive. Pointant vers des interventions passées comme avertissement, l'Iran a observé ce qui s'est passé en Libye. Il a observé ce qui s'est passé en Irak. Reuters a rapporté que les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro dans une opération militaire il y a quelques jours seulement. Téhéran semble déterminé à clarifier que toute action militaire américaine aurait un coût. Les sites de missiles, s'ils sont vraiment activés, servent de police d'assurance de l'Iran. Un rappel que la République islamique peut riposter. Des responsables ont rejeté les informations selon lesquelles Khamenei pourrait fuir l'Iran si la situation s'aggrave. Une source haut placée a déclaré au Télégraphe que le guide suprême ne quitterait pas Téhéran même si des B-52 survolaient la ville. Le message, selon ces responsables, est sans équivoque. La retraite n'est pas envisagée. Cela contraste fortement avec d'autres dirigeants qui ont fui lorsqu'ils ont été confrontés à la pression américaine. Le Shah est parti en 1979. Ashraf Ghani a fui Kaboul en 2021. Reuters a rapporté que Nicolás Maduro a été capturé dans une opération militaire américaine il y a quelques jours seulement. Khamenei indiquerait qu'il ne suivra pas cette voie. Que ce soit par conviction, fierté ou calcul stratégique, le guide suprême semble planter son drapeau à Téhéran. Pour les partisans du régime, c'est un signe de force. Pour ses opposants, cela pourrait être un signe de désespoir. Un jour avant l'alerte rapportée des gardiens, Khamenei s'est adressé à la nation dans un discours rare et inhabituellement personnel. Il n'a pas mâché ses mots. Le guide suprême a accusé le président américain Donald Trump d'arrogance et d'effusion de sang, affirmant que ses mains étaient tachées du sang des Iraniens, une référence aux victimes du conflit Israël-Iran en 2025. « Sa main est tachée du sang des Iraniens », a déclaré Khamenei. Puis il a dit
Je suis un partisan du peuple iranien et les gens qui ne pensent pas et n'ont pas de bon sens l'écoutent et le croient. Khamenei a averti que l'histoire montre que les dirigeants sont souvent renversés au sommet de leur pouvoir. Un message pointu qui pourrait être lu à la fois comme un avertissement à Trump et comme une réflexion sur sa propre position. Le discours a été diffusé à travers les médias d'État iraniens, atteignant des millions de personnes qui ont regardé les troubles se dérouler pendant des semaines. Khamenei a également tourné sa critique vers l'intérieur, accusant les manifestants de détruire leur propre ville pour plaire au président d'un autre pays. La nuit dernière, à Téhéran et dans quelques autres endroits, des gens sont venus et ont causé des dommages à leurs propres bâtiments, ruinant leur propre rue, a-t-il dit, afin de rendre heureux le président d'un autre pays parce qu'il a dit qu'il viendrait à leur aide. Il devrait plutôt prêter attention à l'état de son propre pays. Le guide suprême a présenté les troubles comme un chaos piloté par l'étranger, alléguant que les vandales agissaient au service des intérêts américains et non du peuple iranien. Mettre le feu aux poubelles pour lui plaire, a déclaré Khamenei. Ce cadrage est central dans le récit du régime. Les médias d'État iraniens ont rapporté une opération de sécurité majeure en réponse aux troubles. Tasnim a affirmé que plus de 200 personnes ont été détenues et que des armes ont été saisies. Les groupes de défense des droits avertissent que les arrestations peuvent également emporter des manifestants ordinaires. Les autorités ont affirmé que de grandes caches d'armes ont été saisies, allant des armes à feu et munitions aux grenades et cocktails Molotov. Les médias d'État présentent les arrestations comme réduisant les troubles, mais l'ampleur des manifestations est difficile à mesurer sous le blackout. Les chiffres sont significatifs s'ils sont exacts. 200 organisateurs suggéreraient un réseau de cellules opérant à travers plusieurs villes, coordonnant les actions, distribuant les ressources. Que ces détenus soient de véritables organisateurs ou simplement des manifestants emportés dans des arrestations massives reste incertain. Les organisations de défense des droits de l'homme ont documenté des schémas de détention arbitraires lors de périodes précédentes de troubles en Iran. Mais le message du régime est clair. Nous savons qui vous êtes et nous venons pour vous. Pendant que l'Iran réprime à l'intérieur, les États-Unis accentuent la pression. Le président Donald Trump a publié sur sa plateforme Truth Social que l'Iran regarde la liberté peut-être comme jamais auparavant. Il a ajouté que les États-Unis sont prêts à aider. La déclaration n'offrait aucun détail sur la forme que pourrait prendre cette aide, mais son timing était sans équivoque, intervenant au milieu de près de 2 semaines de manifestations soutenues. Pour Téhéran, le message de Trump confirme tout ce que Khamenei a affirmé. Les manifestations ne sont pas organiques du point de vue du régime. Elles seraient soutenues par les Américains. Les États-Unis ne seraient pas un observateur neutre. C'est, soutient Téhéran, un participant actif cherchant à déstabiliser l'Iran. Pour Washington, le message est présenté comme un geste de solidarité avec le peuple iranien. Mais la frontière entre solidarité et intervention est mince et l'Iran a vu à quoi ressemblait l'implication américaine dans d'autres pays. Trump a été explicite sur ce qu'il considère comme des lignes rouges. Dans des remarques récentes, le président a été interrogé sur les manifestations et sur la question de savoir si l'Iran était au bord de l'effondrement. « Eh bien, cela pourrait être le cas », a répondu Trump. Je veux dire, ce qu'ils ont fait dans le passé, c'est qu'ils ont commencé à tirer sur les gens et tout à coup, des personnes sans aucune arme se tiennent là et vous avez des mitrailleuses qui les abattent, ou ils les attrapent et les emmènent dans des prisons. Donc, ils ont joué dur. Puis l'avertissement est venu et j'ai dit, s'ils font cela, nous allons les frapper très fort. Nous sommes prêts à le faire. S'ils font cela, nous allons les frapper fort. La menace est directe. Si l'Iran utilise la force contre les manifestants, les États-Unis répondront par une action militaire. C'est extraordinaire. Un président américain menace publiquement d'attaquer une nation souveraine en fonction de la façon dont elle gère les troubles internes. Les implications pour le droit international et la souveraineté sont profondes. Les partisans de Trump pointent vers le Venezuela comme preuve qu'il pourrait escalader. Les critiques avertissent que la rhétorique pourrait dégénérer. Puis, le blackout a frappé. Les lignes Internet et téléphoniques ont été coupées à l'échelle nationale. Une mesure que les groupes de défense des droits signalent souvent comme annonçant une répression imminente. Quand les gouvernements coupent les communications, c'est généralement pour empêcher les manifestants de s'organiser, pour bloquer le flux d'images et de vidéos vers le monde extérieur. L'Iran a utilisé cette tactique auparavant.
Pendant les manifestations de 2019, les coupures d'Internet ont précédé certaines des confrontations les plus violentes entre les forces de sécurité et les manifestants. La vérification indépendante est difficile sous le blackout. La télévision d'État iranienne elle-même a diffusé des images d'incendies de rue, incapable de cacher l'ampleur des troubles, même en essayant de cadrer le récit. De grandes foules ont défilé dans la capitale, scandant des slogans qui auraient été impensables il y a seulement quelques semaines. Les images sont frappantes. Le feu illuminant le ciel nocturne, les foules déferlant dans les rues, la défiance face à un appareil de sécurité qui a écrasé la dissidence auparavant. Si ce moment est différent, si ces manifestations peuvent accomplir ce que les mouvements précédents n'ont pas pu, reste la question centrale. Depuis l'exil, une voix familière rallie la nation. Reza Pahlavi, le prince héritier en exil et fils du dernier Shah, a salué l'affluence massive et exhorté davantage d'Iraniens à se soulever. Pahlavi a appelé les manifestants à crier depuis leur domicile ou à descendre dans les rues pour montrer leur soutien à un changement de gouvernement. Des témoins favorables ont rapporté que des milliers de personnes ont répondu à son appel, marchant à travers la capitale, scandant des slogans qui étaient autrefois passibles de lourdes conséquences, y compris des chants louant l'ancien Shah. Mais le rôle de Pahlavi est complexe. Beaucoup de manifestants sont jeunes et ne se souviennent pas de la vie sous le Shah avant la révolution islamique de 1979. Pour eux, Pahlavi est un symbole, mais pas nécessairement leur symbole. Il existe également des interrogations sur sa relation avec Israël, qui a lancé la guerre contre l'Iran et qui a coûté de nombreuses vies iraniennes. Certains Iraniens le regardent avec suspicion en raison de cette association. Le gouvernement iranien a construit un récit clair autour des troubles. La direction iranienne affirme que les troubles sont pilotés par des acteurs étrangers hostiles. Les preuves indépendantes sont limitées et contestées. Les médias d'État présentent les individus détenus comme des agents et non comme des activistes. Les armes saisies sont présentées comme des preuves d'implication étrangère. Chaque acte de vandalisme est présenté comme servant les intérêts de Washington. Ce récit sert plusieurs objectifs. Il délégitime les manifestants aux yeux des partisans du régime. Il justifie des mesures de sécurité sévères comme relevant du contre-terrorisme plutôt que de la répression. Derrière les récits géopolitiques, il y a de véritables griefs poussant les Iraniens dans les rues. L'économie iranienne a été dévastée par des années de sanctions, de mauvaise gestion et de conflits régionaux. L'inflation a érodé le pouvoir d'achat. Le chômage, particulièrement parmi les jeunes, reste obstinément élevé. Les produits de base sont devenus inabordables pour de nombreuses familles. Les chiffres des victimes de la guerre Israël-Iran varient selon les sources. Les dirigeants iraniens citent plus d'1 millier de morts, tandis que d'autres estimations diffèrent. L'infrastructure a été endommagée. Les États-Unis disent qu'ils sont solidaires du peuple iranien. Mais la solidarité de Washington a une histoire troublante, selon les critiques. En Libye, l'implication américaine a conduit à l'intervention de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la chute de Kadhafi et à une décennie de guerre civile qui continue aujourd'hui. En Syrie, l'implication américaine auprès des groupes d'opposition a conduit à une guerre par procuration qui a dévasté le pays et déplacé des millions de personnes. Au Venezuela, Reuters a rapporté que les forces américaines ont capturé un président en exercice dans une opération militaire. L'Iran est déterminé à ne pas devenir un autre Venezuela. L'activation rapportée des sites de missiles, l'alerte des gardiens, les déclarations défiantes de Khamenei. Tout signale que Téhéran résistera à toute intervention américaine avec tout ce qu'il a. L'Iran n'est pas le Venezuela. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Si les manifestations s'intensifient et que Washington intervient, le résultat pourrait être une guerre régionale impliquant l'Iran, Israël et les forces américaines à travers le Moyen-Orient. Chaque chemin à suivre comporte des risques significatifs. Dis-nous en commentaire si tu penses que ces manifestations peuvent réellement ébranler le régime ou si la répression et la confrontation extérieure l'emporteront. Si cette analyse t'a aidé à comprendre l'ampleur et les risques de ce moment critique, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de la suite.